Bienvenue dans la 7e partie de ce tutoriel dans l'ajout de détails, donc dans la modélisation du corps. Alors, pour ce faire, je vais passer en mode polyéditable et isoler dans un premier temps la sélection de ma géométrie. Alors, le but étant de rajouter, comme on vient de le dire, des détails. Le but c'est de rajouter des boucles d'arêtes, et donc de commencer bien évidemment, en fonction des boucles que l'on va rajouter, d'affiner le corps. Tout simplement, je vais sélectionner une arête à ce niveau-là. Alors j'espère que vous avez bien suivi le tuto dans le bon sens, que à ce moment-là, quand je vais faire anneau, vous retrouverez à une sélection complète du corps. Et à ce niveau-là, nous allons connecter avec boîte de dialogue pour assurer qu'il n'y ait qu'une seule connexion. Voici un premier ajout de boucle à cet endroit-là. Identique de ce côté-là. Boucle. Et ensuite connecter. Enfin, anneau et ensuite connecter. Donc la poitrine va venir se positionner cette partie. Alors déjà, il s'agit d'afficher le lissage, bien comprendre que du coup nous avons beaucoup plus d'angles à ce niveau-là. Donc il va falloir affiner de part et d'autre en faisant tout le tour du corps. Hop. Voilà, nous allons pareil pour la cuisse, réduire pour donner ce galbe. Là, on va ressortir l'avant de notre cuisse. Ici nous allons pouvoir réduire aussi à l'intérieur de cette manière. Identique sous mon genou. Là on peut aussi venir marquer un peu plus le genou de cette manière. On va bien évidemment éviter un côté trop angulaire dans votre géométrie, sauf aux endroits où vous en aurez besoin. L'avantage ici, je vais pouvoir hop, avancer un petit peu les sommets aussi. Alors derrière, nous allons pouvoir marquer un peu mieux le talon. Et identique, commencer à affiner pour bien prendre en compte le maillage isoligne du lissage rapide. Bien suivre donc la courbe de la géométrie. Bien évidemment, plus vous passerez de temps, plus vous aurez un résultat sympathique. En tout cas, le but c'est de bien comprendre votre géométrie, surtout pour la phase suivante qui sera de la développer, donc autant bien comprendre le maillage. Et on va en profiter pour sortir bien la pièce. Alors on vérifie bien avec la symétrie quand même ce que ça donne, ne pas trop marquer les zones
utile. Évidemment, au final, notre modèle sera habillé. On peut dire que à ce stade, la fesse est pas trop ratée. Pareil, on va pouvoir venir maintenant dessiner un peu plus de détails. Là, on a un sommet qui est montré. Là, on commence à sortir les abdominaux. Simplement se retrouver un petit peu à creuser. Alors là, on se retrouve face à la cage thoracique. On va commencer à dessiner les points que l'on va sortir. Peut-être un cut supplémentaire pour ça. On s'assure ici qu'on n'est pas trop carré non plus. Voilà. Pareil au niveau du visage, l'ajout des boucles. On vérifie sans le face délimité ce que ça donne. Donc là on sent que il y a de la faiblesse dans la cage thoracique. Voilà. Pareil derrière. Alors là du coup les nouveaux sommets vont nous permettre d'ajouter les détails du dos. Comme ceci. Ok. Là, on va commencer tout de suite à affiner comme cela.
Voilà. Donc, en fait, là, on va contrôler un petit peu partout quand même. À ce stade, qu'on pourrait encore améliorer. Là, on peut peut-être marquer un peu plus. Là, on commence à sortir un petit peu du dessin d'origine. Hop. Là, on va détendre un petit peu à ce niveau-là. Alors là, hop, pour masque le lissage, on va faire un peu plus de dessin. Alors, hop. Échelle sur un axe pour être sûr de soit bien écrasé. Voilà. Et là, je vais utiliser la fonction arrête d'éditer géométrie pour déplacer le long des arêtes, là, pour casser le côté angulaire. D'avoir quelque chose de plus ou moins topologiquement aéré. Donc là, je sors de la fonction contrainte arrête. On va donner un peu d'arrondi ici. Et voilà, donc petit à petit, comme on dit, l'oiseau fait son nid. Donc armé de patience, nous allons bientôt nous attaquer à la poitrine. Donc là, il s'agit vraiment du dessin réel. On arrive vraiment à maîtriser la géométrie. Un petit peu de morphologie fait pas de mal. Ok, donc à ce stade, nous avons les polygones nécessaires pour modéliser la poitrine. On va vérifier quand même un petit peu devant au niveau de la trachée ce que ça donne. Ok,
Voilà, voilà. Donc, il s'agit maintenant d'attaquer la poitrine, mais en fait pour cela, nous allons démarrer la poitrine dans une nouvelle vidéo. À tout de suite.